En tant que réfugiée Tutsi congolaise, je me sens obligée de mettre en lumière un aspect crucial mais souvent négligé du conflit en RDC. Il ne s'agit pas d'un conflit entre le Rwanda et le Congo, comme les apprentis experts aiment le dire. C'est une crise dévastatrice qui a conduit à la persécution et à l'exode forcé de nombreux Tutsis congolais. Des centaines de milliers de nos compatriotes ont cherché un refuge en Ouganda, au Rwanda, au Kenya et partout ailleurs, fuyant la haine virulente et la violence qui sévissent dans notre pays natal. Le gouvernement de la RDC, de manière tragique, est complice de cette persécution. Non seulement il favorise un climat de discours de haine, mais collabore activement avec les FDLR, une force génocidaire responsable d'atrocités abominables au Rwanda. Ce groupe, tristement célèbre pour avoir perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda, opère désormais au Congo, ciblant les Tutsis qui sont des citoyens congolais. De manière choquante, ces auteurs du génocide ont été accueillis au Congo, où ils ont été autorisés à prendre le contrôle de territoires et à propager leur idéologie génocidaire en toute impunité. Ils sont considérés plus congolais que nous autres autochtones et ont malheureusement plus de droits que nous. Cette alliance contre nature entre le gouvernement de la RDC et les FDLR est au cœur du conflit en RDC. C'est une trahison envers la communauté Tutsi congolaise qui a énormément souffert aux mains d'ennemis à la fois externes et internes. Ce qui est particulièrement bouleversant, c'est que le gouvernement censé protéger ses citoyens les arme et soutient au contraire une force dédiée à leur extermination. Si nos frères et sœurs ont pris les armes, c'est bel et bien pour nous protéger, nous vulnérables civils, et surtout pour exiger notre retour au pays. Leur détermination vient de cet espoir qu'un jour, nous serons tous considérés au même titre d'égalité que nos autres compatriotes. Ici, je n'ai pas le temps ni le désir de prouver que nous sommes Congolais. Cela est tellement ridicule car quiconque connaît l'histoire du Congo ne peut douter de ce fait. Tant que ces problèmes fondamentaux ne seront pas abordés et que la justice ne sera pas rendue, les Tutsis congolais et les Congolais en général continueront de subir d'indicibles horreurs, leur sort étant éclipsé par le silence assourdissant de la complicité et de l'indifférence de la communauté internationale. Cependant, nous ne resterons pas des réfugiés éternellement, et toute oppression précède la révolution. Ceux qui ne comprennent pas la raison de cette révolution peuvent chanter à longueur de journée que le problème du Congo, c'est le Rwanda. Mais cela n'enlèvera pas le fait que des Congolais justes et bons se sont coalisés pour créer un nouveau Congo, prospère, sans injustice et sans haine. Désormais, ce n'est plus seulement les Tutsis qui veulent le changement, c'est tous les Congolais qui veulent que la RDC soit réellement une république démocratique, sans mascarade électorale et sans corruption et sans haine. Kuvuga ikinyarwanda ntibimbuza kuba umukongomani. Bandeko nanga bakongolais, toza bandeko. Ata tolobaka kinyarwanda toza bakongolais. Unissons-nous pour un Congo prospère et en paix.